Moi j'ai fait des études d'histoire de l'art et ensuite du matériau du patrimoine culturel. À la base c'est le métier, c'est dans ce milieu-là que je veux travailler. Il y avait des recrutements en cours au Muséum d'Histoire Naturelle. Donc là j'ai appelé la mairie pour savoir comment ça se passait et ensuite je suis passée par ma conseillère Pôle emploi. C'est un métier assez riche et c'est difficile de rentrer dans le milieu culturel donc sans diplôme. Donc c'est une très bonne opportunité, je trouve que c'est intéressant. Donc le chantier des collections normalement est prévu pour une durée d'1 an. En 1 an on doit traiter toutes les collections, je crois que c'est environ 250 000 objets. On est polyvalent, on a l'esprit d'équipe qui est développé, on apprend des techniques, par exemple la photo, le conditionnement, des méthodes aussi de déménagement. Ici au muséum, je suis agent de récollement, c'est-à-dire qu'on est chargé en fait de traiter toutes les collections du muséum, c'est-à-dire de les sortir de leur caisse, de les dépoussiérer, de ensuite les rentrer dans l'inventaire, c'est-à-dire de prendre leurs mesures, le poids, de noter toutes les informations qui sont affiliées à l'objet, qui sont généralement présentes sur une petite étiquette. Et une fois qu'on a fait ça, donc on les prend également en photo. Et ensuite on les conditionne en petits pochons à l'intérieur de caisses. Je veux dire, ce qui m'a marqué en fait le plus, c'est la diversité des collections et le nombre. On découvre encore des salles mais qui sont remplies à craquer d'objets tellement différents, parce qu'on a de l'archéologie, on a de la paléontologie, donc c'est-à-dire c'est des fossiles, on a de la minéralogie, donc des beaux minéraux qui sont très sympas à traiter, il y a de l'ethnologie aussi, donc tout ce qui est objets rituels des cultures océaniques. C'est vraiment la diversité, la quantité du nombre d'objets. Je ne me doutais pas que le Muséum d'Histoire Naturelle du Havre avait autant d'objets et aussi variés.
tout est mis en carton pour que ça parte à Jean Massé, donc futur lieu de la bibliothèque. Moi, je suis la référente technique sur le projet du déménagement des nouvelles réserves. En fait, le chantier se divise en deux parties, les collections du musée, dans ce qu'on appelle les réserves, et puis le chantier de la bibliothèque, parce que le bâtiment à terme sera amené aussi à être déplacé. Il y a environ 30 000 ouvrages à la bibliothèque. Et on intègre en fait tous les ouvrages présents dans la base qui s'appelle Aleph, qui est la base de toutes les bibliothèques de la ville du Havre. D'abord, c'est un travail de recherche dans la base, à savoir si le livre existe déjà. Et puis, s'il existe déjà, on crée juste ce qu'on appelle un exemplaire. Et s'il n'existe pas, on crée toute la fiche en fait bibliographique du livre. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le traitement physique du livre, où là on insère la cote, on colle la cote sur le livre et le code barre pour vraiment exemplariser le livre. Les animaux, ils viennent de Cerza et ils sont amenés ici quand ils sont morts. C'est une première pour moi de travailler avec autant de personnes en même temps et qui viennent de milieux aussi différents.
On a tous des parcours très différents et pour la plupart en plus ne connaissaient pas du tout ce milieu-là. Donc c'était pas mal pour moi aussi parce que j'ai pu essayer de transmettre un peu ma passion pour la culture. C'était une belle expérience humaine, quoi. On a appris à cohabiter tous ensemble. C'est différent, on vient tous d'univers différents. Et donc c'est riche pour ça, je trouve, parce que du coup on rencontre des personnes que normalement on n'aurait peut-être pas forcément rencontrées, donc qui ne sont pas du même cursus que nous. Donc ça c'est bien, et même maintenant je trouve que j'aurais du mal à travailler toute seule dans mon bureau comme je rêvais de faire avant. En fait. Donc maintenant je préférerais choisir des métiers de travail en équipe. C'est plus rassurant, c'est plus vivant. Mais c'est vrai que là c'était assez particulier ce chantier-là, de rencontrer 14 personnes d'un coup. Il y a des affinités qui se créent plus avec certaines personnes que d'autres, mais de toute façon c'est partout pareil. Donc c'est hyper enrichissant et puis on apprend à connaître les gens. Il y a des liens d'amitié qui se sont créés, ça c'est sûr, parce qu'on est tous les jours ensemble. On sort ensemble, on fait des soirées. C'est pas que collègues. Et on m'a donné le filon Pôle emploi pour cette annonce et je me suis jetée sur l'offre parce que c'est une passion que j'ai depuis toute petite, l'archéologie, la paléontologie, la minéralogie. Et du coup c'était l'occasion rêvée et je me suis mise sur les listes, j'ai passé les tests, je les ai eus. Mais on n'a pas de formation ni dans la bibliothèque, ni au niveau. Mais c'était une opportunité, ouais. Et c'est ça qui est bien en fait, ça nous apprend plein de choses. Enfin on a la chance d'apprendre et de voir des choses que peu de gens peuvent faire. On a un projet à faire en fin d'année, compris dans notre contrat, et c'est d'organiser un vernissage. Et donc de là, il y a plein de choses à faire entre deux. Et on a le droit à la fin, pour quand même pas que inviter les gens de la ville du Havre, on a le droit d'inviter 2 personnes de notre famille du coup. Est-ce qu'avant le musée, ça t'attirait? Non, en fait le musée c'était pas mon truc. Mais depuis que je travaille ici, c'est vrai que ça donne une idée même une envie de faire partager ça à sa famille. Et pourquoi pas les faire venir au vernissage. Je pense qu'après le travail, je sais pas si j'y retournerai, mais en tout cas je le connais maintenant. Je sais que le Muséum du Havre, c'est comme ça.